Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers la libéralisation du commerce au sein des BRICS, ce groupe de 5 pays dont fait partie l'Afrique du Sud s'oriente vers une facilitation des échanges et une libre circulation des personnes. Les revenus miniers de la République démocratique du Congo ont connu une hausse de 91% en un an. Le secteur minier a généré 1,57 milliard de dollars de recettes au gouvernement congolais en 2018. Et à la rencontre de l'artiste nigérian Hakim Onilogbo, en quelques années, il est devenu un maquilleur professionnel très prisé à Nollywood, la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde. BRICS, c'est le nom donné au groupe formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces États représentent près de la moitié de la population mondiale et plus de 20% du produit intérieur brut mondial. Les entrepreneurs de ces 5 pays étaient réunis à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la réunion annuelle du BRICS Business Council. Plus de détails avec Sharon Kamara. Vers une libre circulation des personnes au sein des BRICS, c'est en effet le souhait des entrepreneurs des pays membres. Sur le modèle de l'Union européenne, ce système permettrait de faciliter les échanges et la coopération au sein de cette zone économique. Ce qui a fait de l'Europe un tel succès, c'est le visa unique qu'il demande pour entrer en Europe. Mais le principal marché du tourisme en Europe est principalement les pays intra-européens. Et c'est ce que nous voulons réaliser avec nos pays membres des BRICS. Et pour passer de la parole à l'acte, un groupe de travail s'est réuni autour de la question lors de la réunion annuelle à mi-parcours du BRICS Business Council. Il s'agit de l'un des 9 groupes de travail du Conseil qui vise à traiter diverses questions, notamment les services financiers, l'économie verte, l'agriculture et les infrastructures. Généralement, dans les domaines de la mobilité de personnes, il y a les visas qui permettent aux hommes d'affaires de bonne foi d'avoir un accès facile aux pays BRICS. Et au-delà, la facilité de faire des affaires dans les pays, c'est une chose cruciale. Nous devons être en mesure de le faire de manière transparente. Les 5 pays des BRICS, que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, représentent plus de 40% de la population mondiale. Un potentiel énorme sur lequel les dirigeants veulent capitaliser pour optimiser le développement de leurs économies respectives. Le Cameroun veut limiter sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur et dynamiser sa production locale. Pour ce faire, le gouvernement a demandé au secteur privé de lui dresser une liste de produits qui seront interdits à l'importation pour protéger la production nationale. Corinne Kamsefem. Le Cameroun prévoit d'interdire plusieurs produits d'importation. Pour ce faire, le ministère du Commerce est actuellement en concertation avec le secteur privé à travers le groupement interpatronal pour dresser la liste de ces produits. Cette mesure vise prioritairement à booster et protéger l'industrie locale. Selon les experts, le secteur agroalimentaire pourrait être le plus touché au regard des potentialités locales de la filière. Sur 3 ans avant mars 2018, le ministère du Commerce s'est rendu compte que nous avons importé rien qu'en produits alimentaires, c'est-à-dire ce qu'on mange, l'équivalent de 9 648 milliards de francs CFA. Alors que dans le même temps, il existe une centaine de programmes de développement autour de l'agriculture, autour de l'élevage, autour des pêches. D'après les experts, cependant, la réussite de cette mesure restrictive dépendra surtout de l'efficacité du secteur privé. Or, pour l'heure, de nombreuses contraintes ralentissent l'essor d'une véritable économie soutenue par une productivité conséquente. Du fait qu'on a un secteur privé qui est un tout petit peu faible, on a une administration qui n'est pas extrêmement pertinente en termes d'incitation de marché. Si vous voulez lancer un outil de production et que vous devez passer par des procédures totalement insensées, personne n'a envie de perdre du temps et de l'argent. Pour accompagner cette mesure, le gouvernement camerounais annonce la mise en place au ministère des Finances d'instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables. 1,57 milliard de dollars, c'est ce qu'a rapporté le secteur minier au gouvernement congolais en 2018, des recettes en hausse de 91% par rapport à 2017. Reste maintenant à savoir si cette embellie continuera malgré la promulgation du nouveau code minier contesté en République démocratique du Congo. Nélé Claude Bessa.
Les recettes enregistrées par le secteur minier de la République démocratique du Congo en 2018 traduisent le dynamisme que connaît ce secteur depuis janvier 2018. Le gouvernement congolais a perçu un montant de 1,57 milliard de dollars généré par ce secteur d'activité, soit une croissance de 91% par rapport aux revenus enregistrés en 2017. Déjà, les productions de cuivre, cobalt et or étaient respectivement estimées à 597 249 tonnes, 52 491 tonnes et 17 948 tonnes au premier semestre 2018. Cette courbe haussière a commencé à être observée à la fin du premier semestre 2018, lorsque on a noté que 52 500 tonnes ont été exportées vers les marchés internationaux contre seulement 39 500 tonnes en 2017. C'était déjà sur cette période-là une hausse de 32,8%. Malgré la révision en 2018 du code minier de 2002, qui n'a pas fait l'unanimité entre l'État et les compagnies minières, l'industrie minière est restée dynamique. La production de cuivre a augmenté au cours de l'année, atteignant 1,2 million de tonnes. Celle de cobalt était également en hausse, totalisant 106 439 tonnes, alors que celle d'or a augmenté de 22,6% à 28 539 kg. Le nouveau code minier est venu augmenter les taxes et impôts qui ont été collectés sur le secteur minier. Et je pense qu'il y a là un effet positif que l'on doit au nouveau code minier congolais. Premier producteur de cuivre en Afrique, la République démocratique du Congo est également leader mondial de la production de cobalt, une matière première stratégique pour l'industrie automobile. Au Rwanda, les institutions financières sont dans le viseur des sénateurs après lecture d'un rapport. Ces derniers ont demandé à la Banque nationale du Rwanda de renforcer la surveillance des banques commerciales soupçonnées d'exploiter les Rwandais par le biais de taux d'intérêt très élevés. Nélé Claude Bessa. Les parlementaires rwandais appellent à l'harmonisation des taux d'intérêt appliqués par les banques commerciales. Une demande formulée pour renforcer la surveillance des banques commerciales accusées d'exploiter leurs clients par le biais de taux d'intérêt élevés sur les emprunts et de frais supplémentaires pour payer les services et les taxes de l'État. Une pratique injuste de l'avis des sénateurs qui estiment que les banques devraient simplement faciliter les paiements des impôts sans facturer des frais supplémentaires. La loi doit être claire sur la liste des taux d'intérêt harmonisés par les banques et qui doivent être publiés pour l'information des clients. Ce n'est pas tous les taux d'intérêt qui vont être réglementés. Il y a des taux d'intérêt qui vont beaucoup plus être liés aux services bancaires. Les services bancaires dépendront maintenant du marketing de chaque banque et de la compétitivité de l'offre de services de chaque banque. Les parlementaires ont également demandé à la Banque nationale du Rwanda de poursuivre les discussions avec les banques pour faire en sorte que les taux d'intérêt appliqués aux clients en quête de prêt soient réduits par rapport au taux actuel de 17% demandé par la plupart des banques commerciales. Les députés ont le droit de s'insurger, mais s'ils s'insurgent, ils doivent s'assurer que la loi existe et est appliquée, mais s'assurer aussi que la Banque centrale joue son rôle, de veiller à la stabilité du taux directeur, beaucoup plus au niveau des emprunts, pour dire voilà le taux directeur et c'est sur ce taux-là que les banques appliquent quelques fiscalités et ça devait être le taux du marché. Pour l'heure, le Sénat et la Banque centrale du pays tiendront une réunion consultative pour déterminer la manière dont la banque veille à assurer la gestion financière efficace et sûre dans le pays. À la rencontre de l'artiste nigérian Hakim Onilogbo, peintre de profession. Il est devenu un maquilleur très prisé à Nollywood. Il est notamment apprécié pour sa capacité à réaliser des effets spéciaux. Son portrait avec Sharon Kamara. À ses débuts, il rêvait d'être acteur et pourtant c'est dans le domaine du maquillage artistique qu'Hakim Onilogbo excelle aujourd'hui. Spécialiste des effets spéciaux, il est connu et très recherché à Nollywood, la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde. D'un point de vue des effets spéciaux, c'est un angle qui peut améliorer la réalisation de films, même dans le monde entier, non seulement au Nigeria. Mais nous manquons de professionnalisme et de qualité.
Jusqu'à mon arrivée, je peux dire de façon concrète que Dieu m'a utilisé pour transformer des décors de fiction en effets spéciaux. Âgé de 41 ans, celui que l'on surnomme Hakim Effect s'est lancé dans le maquillage en 2007. Il a commencé à maquiller pour des pièces de théâtre dans son église et a introduit les effets spéciaux dans ses compétences au fur et à mesure. Le fait de pouvoir improviser m'a beaucoup aidé, mais j'ai dû me procurer du matériel ou le faire. C'est donc un problème auquel l'industrie est actuellement confrontée. Obtenir l'équipement adapté qu'on ne trouve pas actuellement dans les magasins. Malgré des productions à petit budget, la demande pour les films de Nollywood continue de croître. Au Nigeria et au-delà des frontières du pays, l'industrie représente aujourd'hui plusieurs millions de dollars et emploie des millions de jeunes. Hakim Onilogbo ambitionne à long terme de former la jeune génération au métier de maquilleur artistique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.